Erev Tov Rabotai, le Tana dans Pirkei Avot, il dit Tenlo Mishelo, ki ata veshilcha shelo. Tana c'est Rabbi Elazar Ish Bartuta. Il dit Tenlo Mishelo, quand tu vas donner à Kadosh Baruch Hu, on sait qu'il y a la mitzvah de Zdaka, il y a beaucoup de choses qui sont liées que l'homme il doit donner. Et quand tu vas donner, en fait, c'est pas à toi ce que tu donnes. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui atteint Weshelcha Shelo. Que toi-même et ce que tu as, ils sont à Kadosh Baruch Hu. David Amelech dit le même principe. Il dit Ki memecha hakol, car tout ce qu'on a, ça vient de toi. Umiyatra natanolach. Et qu'on a donné, en fait, on a donné de ta main. Ça veut dire quoi? Quelque part, nous, on est des intermédiaires. Tout ce que l'homme il possède, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il donne à l'être humain, et donc l'être humain, il a le devoir de donner à Kadosh Baruch Hu. Et cette mitzvah, on la voit beaucoup de fois dans la Torah, combien Hachem, il nous demande donc d'avoir cette idée, ce mode de vie, de penser aux autres. Il y a, des fois, on doit donner, surtout à l'époque, on donne au Beth Amikdash. Ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est la maison d'Hachem. Hachem, il n'a pas besoin. Mais il veut que l'homme, il s'habitue, il vit dans un mode de vie que sentir que rien ne lui appartient. Et ce qu'on a, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Et Rabotai, je vais apporter le Midrash, le Psirta. Il donne une explication par rapport à ce qu'on vient de dire. Il dit Amar Rabbi Tanhum. Rabbi Tanhum, il a dit Shlomo Amelech, il dit Kabet et Hashem mehonecha. Respecte Hashem mehonecha avec ton argent. Hon yakar. L'argent, le bien. Alors il dit Kadosh Baruch il dit pas mehonecha, mais ma shehanancha. Ce que Hashem il t'a donné. C'est vrai, l'argent, il est entre tes mains. Mais en fait, cet argent-là, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et il explique. Il dit, on va parler des mitzvot, Rabodé. C'est vrai que la mitzvah de la Zdaka, donner, c'est vrai, nous, on a l'impression, des fois, je donne parce que j'ai, comme on dit, c'est une attitude chez l'homme, une sensation. C'est vrai, c'est une sensation, on verra une très belle histoire dans la suite. Mais il faut savoir, c'est une mitzvah. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. C'est marqué, pourquoi quand l'homme il va donner la zdaka, on n'a pas instauré une bracha? Voilà, on voit que nous, à Israël, tout ce qu'on fait, on dit Baruch ata Hashem, béni toi Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher qadeshanu v'sivanu, qui nous a sanctifié, il nous a ordonné de faire telle et telle chose, telle et telle mitzvah. Alors maintenant, si la mitzvah, c'est donner la zdaka, c'est mitzvah, pourquoi on ne dit pas Asher qadeshanu v'sivanu, al miswat tzedaka? Écoutez, Rabotai, la réponse. La réponse, c'est parce qu'on a peur que l'homme, il va faire la bracha, mais au moment qu'il va donner, peut-être il va regretter. Comme on dit, l'homme, karov adam il mamono, l'homme, il est proche à son argent, et il y a un risque, tu fais la bracha, et à la fin, tu ne vas pas donner. On dit, on ne va pas jouer avec ça. Tu veux donner, donne. Fais la mitzvah, et pas la peine de faire la bracha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tanhum? Rabbi Tanhum, il dit, c'est-à-dire quelque part, Hachem dit qui m'a donné quelque chose et moi je dois lui rendre. C'est-à-dire tout ce que vous avez, il est à moi. Voilà, on va prendre le premier exemple. Il dit quelqu'un, il va faire la mitzvah de Brit Mila. Donc on sait que au Bayom Hashemini, le 8e jour, on doit faire la Brit Mila de l'enfant. Il dit tu vas faire, c'est vrai, la mitzvah de la Brit Mila. Mais c'est qui t'a donné l'enfant? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu vas faire le maaser. On dit qu'il faut prélever le 10e de ce que tu possèdes. Mais ce que tu as possédé, ce que tu as gagné, toi tu dis voilà, je vais donner pour Hachem. Mais c'est qui t'a donné tout ce que tu possèdes? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu vas faire la mitzvah de la mezouza. Voilà, on va mettre cette mitzvah. Moi j'ai une maison et je fais la mitzvah de placer une mezouza. Mes chers amis, c'est vrai que tu vas faire la mitzvah de mezouza, mais la maison, c'est qui te l'a donné?
c'est Akadosh Baruch Hu. Alors le pidion, racheter un premier-né, même, c'est marqué qu'on a des bétails, on doit donner une maaser de ce qu'on possède. Donc tous les gestes que l'homme y fait, même les mitzvot, quand tu vas les faire, tu dois savoir que c'est Hachem qui t'a tout donné. Bon, ça ne veut pas dire que l'homme il dit, bon alors écoute, c'est pas moi, je ne veux rien faire. Pas du tout. Hachem, il te confie les biens qu'on a sur terre, mais toi, tu dois avoir donc cette sensation que ça ne m'appartient pas, et maintenant c'est entre mes mains, et moi je dois veiller de donner ce qu'il faut, ce qu'Hachem il m'a demandé. Même que ça s'appelle une mitzvah, toujours je dois avoir ce sentiment. Et bien, si on regarde, quand la Torah parle de cette mitzvah, surtout dans Parashat Re'eh, Aseret et Aseret, kol tevoat tzarecha, donner le 10e, Patuach tiftach et yadcha, Naton titen. La Torah elle a parlé beaucoup sur cette mitzvah que l'être il doit donner, mais il y a des conditions, il y a des règles. Et je vais raconter une très belle histoire sur un grand Rav, le Rav Rabbi Menahem Mendel Merinov. Il est connu, c'était un Kadosh Elyon. Une fois, il était dans son Beth Midrash et il donnait un cours à ses élèves. Et à un moment donné, il y a un pauvre qui est entré. Alors, il voit le pauvre arriver, il a vu comment l'état dans lequel il se trouvait, il dit à son shamash, à son secrétaire, va dans la caisse donc, de la communauté, ou peut-être c'était la sienne, le Rav, il prend une pièce en or et donne-la à ce pauvre. Bon, l'élève, il a vu que le Rav, il a demandé, il ne s'est pas posé la question. C'est vrai, c'est beaucoup. Il prend une pièce en or, il la donne au Rav, et le Rav, il donne au pauvre. Le pauvre, il voit ça, il était tellement très content. Il n'a pas l'habitude de recevoir ce genre de pièces. Et il est parti. Merci, monsieur le Rav et tout. Et il est parti. Après qu'il est parti, le Rav, il a dit à son shamash, dit s'il te plaît, est-ce que tu peux l'appeler? J'ai envie de lui donner encore une autre pièce d'argent, d'or. Shamash, il n'a rien compris. Il a dit déjà une pièce en or, c'est beaucoup. Maintenant, le Rav, il veut donner encore une autre pièce. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a vu dans ce pauvre-là? Il est sorti, il commence à chercher donc ce pauvre. Et à un moment donné, le pauvre, il a vu que le shamash du Rav, il courait derrière lui. Il a eu peur, il a dit certainement. Le Rav, il a regretté. Son shamash, il s'est trompé. Lui, il voulait une petite pièce, il a donné une grande pièce. Donc, il me l'a envoyé pour récupérer 100 pièces en or et me donner quelque chose d'autre. Le shamash, il court et le pauvre, il court. À un moment donné, le shamash, il a arrêté le pauvre. Il dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux chez moi et tout? Ça y est, le Rav, il dit, non. Le Rav, il t'appelle pas du tout. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Mais ça a l'air qu'il veut donner encore quelque chose d'autre. Quoi? Le Rav a donné. Très bien. Il est revenu chez le Rav, il entre. Et le Rav, il dit au shamash, tu vas prendre une autre pièce en or, tu la donnes au shamash. Tu la donnes au pauvre. Le pauvre, il entend ça, il était dans tous ses états, il est très content. Et une fois que le Rav, il a donné, le shamash, il dit au Rav, monsieur le Rav, Kvoda Rav, pourquoi vous m'avez fait tout ça? Vous savez, quand vous m'avez envoyé votre shamash, j'allais avoir une crise cardiaque. Je pensais que j'étais tellement content par la pièce que vous m'avez donnée, je pensais que vous voulez la récupérer. Et je vois que non. Vous voulez me donner 2. Alors pourquoi vous ne m'avez pas donné 2 depuis le début? Et comme ça, moi, je suis tranquille et je n'ai pas passé ces moments difficiles. Le Rav, il lui dit, écoute bien, je vais t'expliquer. Moi, c'est vrai, quand je t'ai donné, je voulais faire la mitzvah de Zdaka, je voulais donner. Mais une fois que je t'ai donné, je me suis dit, peut-être que je n'ai pas fait la mitzvah, je n'ai pas fait la mitzvah pour qu'il faut donner aux pauvres. Parce que tu m'as fait de la peine. J'ai eu pitié de toi. Donc, je n'ai pas du tout fait le lien avec la mitzvah de donner. C'était plutôt parce que, comme on dit, par miséricorde, rahamim, j'ai eu pitié de toi.
Donc, je n'ai pas vraiment fait la mitzvah qu'Hachem me demande. Alors maintenant, quand j'ai senti que ce n'était pas pour la mitzvah, c'est pour ça que je t'ai appelé, pour te donner une deuxième fois. Certainement, c'est son propre argent, Rabotai, ce n'est pas l'argent de la caisse de la synagogue. Et je te donne une deuxième fois pour faire la mitzvah. Qu'Hachem, il a demandé, il nous a dit de donner donc à celui qui est dans le besoin. Alors le pauvre dit, mais qu'est-ce que ça change? Après tout, tu as donné. Il a dit, non, 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 non. Ça change beaucoup. Et ça, c'est un passage qui est marqué dans la Torah. C'est marqué, Naton titenlo. Pourquoi la Torah l'a répété? Donner, tu donneras à on nécessiteux. Pourquoi l'a répété la Torah? Dis, tenlo, donne-lui. Elle dit non. Pour te dire, Naton, si jamais toi tu as donné en premier lieu parce que tu as eu de la peine pour la personne, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est vrai, tu as fait un bon geste, mais tu n'as pas fait la mitzvah. Titenlo, donne-lui une deuxième fois pour faire la mitzvah. Il ne regrette pas. Pardon, c'est ça, il dit la suite, par exemple. Mais il ne faut pas être, comme on dit, une fois que tu as donné, tu dis, bon, c'est bon, ça y est, je lui ai donné. Ah non, c'est pas grave, l'essentiel que j'ai donné. Non, bah, si tu penses que tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut, bah, c'est pas grave. Donne encore une fois, et Akadosh Baruch Hu, il te bénira dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que voilà, je t'ai donné une deuxième fois. C'est vrai, c'est une belle histoire. On apprend quelque chose de très intéressant, la bataille. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit la voir dans la vie. C'est que quand on sait qu'il y a une action, elle est positive, elle est correcte, à la bataille, il ne faut pas penser midi et 14 heures. Et souvent, je vais aller dans l'autre sens, à la bataille. Beaucoup de fois, on a envie de faire une bonne action. Qu'est-ce qui fait le Yetzarara? Sarah nous dit, mais qui te dit que cette personne, elle mérite? Que tu dis qu'il faut lui donner. Et peut-être toi, tu peux pas parce que tes moyens ne te permettent pas. Pas du tout. Il faut savoir une chose. Hachem, il a demandé. Akadosh Baruch, il sait ce qu'il fait. De toute façon, ce qu'on a, c'est pas à nous. C'est Akadosh Baruch. Hachem a dit, moi je vous donne, et vous devez donner. Comme on le dit chez nous. Donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. Hachem, il nous le rend. Donc il faut penser à la mitzvah. C'est vrai que l'être humain, après tout, c'est un être humain. Il a des sentiments. Il y a le regesh, mais c'est pas grave. Ça, tout ça, c'est bien. Mais il faut être conscient de l'importance, la valeur de la mitzvah. Et on verra, Rabotai, Bezat Hashem, quand l'homme, il comprend que tout ce qu'il fait, parce qu'Hachem, il a donné, il n'y a plus de questions. On ne va plus réfléchir, est-ce qu'il faut donner ou il ne faut pas donner, il mérite ou il ne mérite pas. Non, avant tout, Hachem, il a demandé. Puisqu'Hachem l'a demandé, je le fais. Après, on verra les sentiments. Hachem, qu'on a cette bonne idée de dire, on fait tout, les marnes Hachem. Parce qu'Hachem, il veut, et Bezrat Hachem, on verra qu'on pourra faire énormément de choses sans avoir qu'un problème. Tout passera avec facilité. Amen. Keni Harasso.